clichés du passé effacés, dépassés. Non, non, non. Je ne suis qu'humain et imparfait, mais Dieu, ton amour est si parfait, plus que parfait. Avec toi tout est nouveau. Oh, 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 oh. Avec toi tout est nouveau. Oh, 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 oh. Avec toi tout est nouveau. Je perçois ta voix, tu traces ma voix. Jamais je n'effacerai ton nom, de mon cœur qui bat. Oh non, non, non. À présent je sais, j'en ai assez de conjuguer mes rêves au passé, de passé. Oh non, non, non. Je ne suis qu'un être imparfait, mais tes plans pour moi sont si parfaits, plus que parfaits. Avec toi tout est nouveau. Oh, 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 oh. Avec toi tout est nouveau. Oh, 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 oh. Avec toi tout est nouveau. Oh, 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 oh. Avec toi tout est nouveau. Oh, 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 oh. Avec toi tout est nouveau. Avec toi tout est nouveau. Amen. Bonjour à tous, en tout cas, vous allez bien? Faut mettre devant comme ça, vous allez bien? Amen. Dites bonjour à la personne à côté de vous, que vous ne connaissez pas, bien sûr. Dites bonjour, voilà, j'espère que ça va, bonne semaine et tout. On peut commencer. Ok. On va passer un moment dans la louange. Amen. On va accueillir le roi de gloire. Amen. Tapez des mains ensemble. On va dire, nous venons célébrer Dieu ensemble. Nous venons célébrer Dieu. Nous voulons l'adorer. Devant lui, nous nous courbons Devant lui, nous pour élever son nom. pour élever son nom. Encore, nous venons célébrer Dieu. Nous venons célébrer Dieu. Nous voulons l'adorer. Devant lui, nous nous courbons Pour élever son nom. pour élever son nom. Oh, 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 oh. Nous venons célébrer Dieu. Nous venons célébrer. Nous voulons l'adorer. Devant lui, nous nous courons pour élever son nom. Élever son Laissons entrer Laissons entrer le roi de gloire. acclamons-le. Dieu de victoire, il est vainqueur. Faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur. Faisons-lui place, il est roi. Il est roi et Seigneur. Dieu est là, il nous attend. Dieu Dieu, est là, il nous il attend. entend nos prières. Il entend nos prières. Sa parole est éternelle. Sa parole, Elle est notre essentiel. Alléluia. elle est notre essence. Laissons entrer le roi de gloire. Le roi de gloire. Acclamons
place, je reviens. Lui place. Et il est roi. Il est roi, il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de Le gloire. roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est Seigneur. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi. Il est roi, il est roi et Seigneur. Accueillons le roi de gloire. Accueillons Et notre Dieu. il est le merveilleux. Il est le merveilleux. Il est glorieux. Il est majestueux. Majestueux. Accueillons notre Dieu. Accueillons notre Il Dieu. est le merveilleux. Il est le merveilleux. Il est glorieux. Il est majestueux. Oh. Accueillons notre Dieu. Accueillons notre Dieu. Il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire. Le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, Faisons-lui place. faisons-lui place. Il est roi. Il est roi, il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire. Le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi. Il est roi, il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire. Le roi de gloire, Acclamons-le. acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Oh, oh, oh. Alléluia. Acclamons le roi de gloire. Acclamons notre Seigneur. Seigneur, je te remercie pour ta présence. Seigneur, nous te laissons entrer ici en ce lieu. On est déjà dans ta présence et nous voulons que tu prennes toute la place. Nous reconnaissons que tu es déjà en ce lieu, que tu prends et que tu prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Toute la gloire est à toi, Jésus. Viens et parle à nos cœurs, viens et touche nos cœurs. Je prie, Seigneur, mon Dieu, que nous puissions nous laisser totalement à toi ce matin et que tu prennes le contrôle de toutes choses. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit ancien, que tu es là en ce lieu. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur. Chante avec nous, l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur. Alléluia. Car l'Esprit du Seigneur est là. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Je le crois. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Les malades sont guéris en ce lieu. Oui, nous sommes bénis, Seigneur, en ce lieu. Oui, nous sommes bénis en ce lieu. On déclare que l'ennemi doit s'enfuir en ce lieu. L'ennemi doit s'enfuir de ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est On chante dans ensemble. ce L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce
Les opprimés sont délivrés en ce lieu. Les opprimés sont délivrés en ce lieu. Alors viens déposer tes fardeaux. Alors viens déposer tes fardeaux en ce lieu. Dieu, tu nous pardonnes de toutes nos fautes. Pardon, je veux te le donner en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est Car là. l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au L'Esprit de contrôle. Dieu est au contrôle. Oh, 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 oh. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, oh, oh. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. On va dire les opprimés sont délivrés en ce lieu. On répond. Les opprimés sont délivrés en ce lieu. Alléluia. Alors viens déposer tes fardeaux en ce lieu. Le pardon, Dieu te le donne. Le pardon, Dieu veut te le donner en ce lieu. Car l'Esprit du Car l'Esprit Seigneur, du Seigneur est dans ce lieu. l'Esprit de Dieu est au L'Esprit de Dieu contrôle. est au contrôle. Seigneur, je déclare que tu prends le contrôle de toutes les situations dans nos vies. Oh, oh, oh. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, oh, oh. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à tout en moi. Est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie tout en moi, tout en moi. Est ému Par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Oh, oh, Viens toucher ma vie, viens toucher ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans nos vies. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. donc fais ce que toi Fais seul. ce que toi seul sais faire. Jésus viens régner. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon À toi cœur, j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul
dire à Dieu de prendre le contrôle dans une situation dans sa vie. Juste ça, tu dis à Dieu, Seigneur, prends le contrôle dans une situation dans ma vie. Et tu dis cette situation à Dieu. Tu dis, Dieu, prends le contrôle de ça, prends le contrôle de ça. Et même si c'est pour quelqu'un d'autre que tu pries, dis, Seigneur, que tu prends le contrôle de ça dans ma vie, tu prends le contrôle de ci dans la vie d'un tel. Alléluia. Seigneur, je prie. Changer, de ressusciter les situations mortes, Seigneur, de nos vies. Je crois en toi, Seigneur. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans... Est-ce qu'on peut le reprendre ensemble? L'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Dieu est au contrôle. Alléluia, dis à Dieu. Oh, 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 l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu est au contrôle. Seigneur, on saisit ces paroles. On saisit ces paroles, Seigneur. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Que pas acclamer le nom du Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Amen. On va passer au moment des offrandes. Et on va donner à Dieu ce qu'on a prévu, ce qu'on a mis de côté pour lui, pour sa maison, pour son œuvre. Amen. Je vois certaines personnes s'asseoir. Je suis désolé, on va se remettre debout. Parce que moi, je suis chaud pour danser. Donc, si vous n'êtes pas prêts, je suis désolé pour vous. Amen. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Jésus mon roi. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Car il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma joie. Car il rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma joie. Nous chantons Alléluia. Alléluia. Les mains. Alléluia. Hey. Alléluia, Jésus. Jésus le roi des rois. Alléluia. Hey. Alléluia. Alléluia, Jésus. Nous chantons Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Oh, Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur. Ok, on va dire. On commence ici, Yeah. L'autre côté. Ensemble. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble acclamons le Seigneur, il est vivant.
Ensemble, acclamons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, acclamons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, acclamons le Seigneur, il est vivant. ensemble. Ensemble, acclamons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, acclamons le Seigneur, il est vivant. Acclamons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, Acclamons le prends pas. Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur, il est vivant. Oh, louons le Seigneur. Louons le Seigneur, il est vivant. Encore. Louons le Seigneur, il est vivant. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne Qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a Il n'y personne. a personne qui soit comme Jésus. Vraiment Il n'y a personne. personne qui soit comme Jésus. Ok, vous connaissez les paroles. Il n'y a Vous connaissez les vraiment personne paroles. comme lui. J'ai longtemps marché. J'ai marché, marché, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. J'ai fouillé. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché. Marché, marché, Personne. personne, On tourne, on tourne, on tourne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. J'ai fouillé. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché. J'ai marché, marché, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Ok. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché. J'ai marché, marché, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. Merci, 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 merci. Merci Seigneur. J'aimerais juste... donc là, on a dit on organisait un culte spécial pour Echo. Et on a dit qu'on organisait un culte spécial d'action de grâce. Parce que Dieu n'aime pas les ingrats. Quand on fait les choses bien, quand il fait quelque chose, quand il nous bénit, la moindre des choses, c'est de revenir et lui dire merci. Et si c'est vrai pour Dieu, c'est aussi vrai pour les personnes avec qui nous sommes au quotidien et c'est vrai pour vous. Et donc, on a eu à cœur dès le départ, en fait, quand on organisait, de mettre à part un temps pour dire merci à notre famille spirituelle, à notre Église, parce que rien de ce qu'on a vécu à Echo n'aurait été possible si vous n'aviez pas été là. Dieu voulait agir, mais il avait besoin de passer par des hommes et des femmes pour agir. Il est passé par vous, en fait. Ça a été on a commencé l'organisation en octobre, mais Echo était dans le cœur de Dieu bien avant. Du coup, quand nous, on commence l'organisation en octobre, il avait déjà mis sur le cœur de nos leaders, de nos responsables, de se mettre à l'ouvrage dans la recherche de chambres d'hôtel pour qu'on n'ait pas à payer trop cher, à la recherche de sociétés pour la location des bus. On a commencé à négocier les tarifs très, très tôt. Et par la grâce de Dieu, on a vraiment réussi à trouver de la place pour tous ceux avec qui nous sommes partis à un prix vraiment très accessible. Contrairement à d'autres églises qui n'ont pas eu cette chance. Et vraiment, nous voulons rendre gloire à Dieu parce qu'il savait en fait ce qui nous attendait comme combat. Et au travers de cette anticipation, de cette capacité d'anticipation qu'il a donnée à ses serviteurs, il nous a en quelque sorte confirmé qu'il était là. Il était avec nous en fait. Il veillait déjà sur l'organisation, le déroulement, ce que tout se passe bien. En fait. Et effectivement, il y a eu des attaques. Il y a eu beaucoup d'attaques sur le plan personnel. Quand je dis personnel, les personnes individuellement, et aussi sur le plan du groupe d'organisation. Il y a eu des difficultés, voilà. Il y a eu des temps en fait où ça n'a pas été évident. Mais nous étions tous unis dans une seule et même vision.
que les jeunes et les ados soient bénis pendant le séjour à ECHO. Et c'est vraiment au travers de cette vision qui nous a portés, cette vision qui nous a encouragés, cette vision en fait que Dieu a déposée sur nos cœurs et qui faisait que même quand le diable déployait toutes sortes de stratégies pour nous bloquer, pour nous paralyser, pour nous empêcher de marcher, d'avancer, de continuer à travailler à l'organisation d'ECHO, on avançait. Le pasteur Olivier va vous raconter, mais le nombre de situations, mais en fait, une personne ne rencontre pas forcément toutes ces situations dans une seule vie. Mais lui, il les a rencontrées, non seulement dans une vie, dans la même année, mais en l'espace de moins de 3 mois, quoi. C'est genre, ça s'est aligné, tac, 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 comme ça. Donc, à un moment, on ne peut pas juste dire, ouais, non, il a juste la poisse. Non, clairement, c'était une attaque ciblée. Dans la santé physique, santé mentale, il y a eu tellement de situations, mais Dieu a fait grâce. Et en dépit de tout ce que l'ennemi a pu envoyer contre nous comme flèche enflammée, le bouclier de la foi était levé. Et on a persévéré et on a continué à avancer jusqu'à ce qu'on aille à ECHO. L'un des moyens par lesquels Dieu a vraiment béni le projet ECHO, c'est en nous permettant de constituer autour de la vision une équipe juste merveilleuse. Mais vraiment, une équipe enflammée, une équipe engagée, une équipe impliquée, une équipe qui a pris le temps, qui a pris de l'énergie. Vous les voyez le dimanche au stand, ils étaient là pour les annonces, pour tout ce qu'il y avait à faire, les réunions. Parfois, on avait des réunions jusque tard dans la nuit, mais ils étaient là sur Zoom, en présentiel. Ils étaient là tout le temps et même pendant le camp. Ils ont assuré, chacun a joué son rôle, chacun trouvait des choses à faire et il faisait. Il n'y a pas une seule chose qu'il fallait faire qui est restée sans être faite parce qu'il y avait toujours quelqu'un pour le faire. Et je ne peux pas ne pas bénir le nom du Seigneur parce que c'est très important pour un projet d'une telle envergure, pour notre Église, d'avoir des personnes sur qui on peut compter, sur qui on peut se reposer parce que seul, on va peut-être avancer, mais on n'ira pas loin. Et c'est parce qu'on était vraiment ensemble, parce qu'on a travaillé ensemble, main dans la main, qu'il y avait cette entente, cette communion, cette bonne ambiance, que vraiment le Seigneur est passé au travers de cette équipe pour bénir ce projet et faire que tout ce que nous avions vu, tout ce que nous désirions par rapport à ECHO pour les jeunes, Dieu a vraiment pu l'accomplir parce que chacun était à sa place et a vraiment joué sa part dans la partition que ça représentait. Et maintenant, notre Église, vous n'êtes pas des moindres, mais vraiment, vous avez été une telle bénédiction pour nous. Il y a beaucoup de groupes de jeunes qui auraient vraiment aimé avoir une Église comme la vôtre, parce que vous avez joué le jeu, en fait. Quand on a organisé des événements pour soutenir ce projet, pour récolter des fonds pour ce projet, vous avez été présents. Vous avez joué les jeux en achetant les repas. Vous avez joué le jeu en participant à la soirée de levée de fonds. Vous avez joué le jeu en faisant des dons, en faisant des offrandes, en offrant de parrainer des jeunes. Vous allez écouter tout à l'heure à quel point ça a été une source de bénédiction, le fait de pouvoir participer à ECHO. Des jeunes qui n'avaient pas les moyens financiers de le faire, mais qui, par votre générosité, ont pu y aller et ont été bénis parce que Dieu était là, il était présent et il n'attendait qu'une seule chose, relâcher la bénédiction. Et c'est grâce à vous, en fait, que les jeunes ont été bénis au travers des parrainages, au travers du fait que l'Église a pourvu pour le transport parce que l'Église nous a offert les bus. Et là aussi, on veut vraiment dire merci, merci, merci. En fait, il faut savoir que les frais de participation à ECHO, qui s'élevaient à 80 € pour nous, plus le prix du billet, c'était quand même les frais les moins élevés dans pratiquement toutes les églises de France. Il y a des églises qui étaient à plus de 300, 400 € pour la participation à ECHO. Il y a des églises où ils n'avaient pas de chambre d'hôtel. Ils étaient dans des campings parce que les chambres d'hôtel coûtaient extrêmement cher. Mais parce qu'on a eu une église généreuse qui s'est mobilisée, qui nous a soutenus, on a pu amener les jeunes dans un environnement confortable et ils ont pu rentrer tout aussi bien. Et vous nous avez soutenus aussi au travers de la prière.
au travers de l'intercession. Vous nous avez portés dans vos prières. Vous nous avez prié pour nous. Vous avez prié avec nous. On a organisé des temps de jeûne. On a organisé des soirées de prière. Et vous étiez là. Vous répondiez présent. Et ce n'est pas, comment dire ça, il ne faut pas mépriser. Il ne faut pas considérer comme n'étant pas important. Peut-être quelqu'un se dit, ah, je n'avais pas les sous à donner, mais cette personne a été présente à toutes les réunions de prière. Ta contribution est tout aussi importante que la contribution financière d'une autre personne. Donc, il ne faut vraiment pas considérer comme n'étant pas important. Pour nous, c'était précieux. Et quand je vois toutes les situations compliquées, toutes les attaques qu'on a encore subies, même étant à ECHO, sachez que vos prières vraiment ont joué un rôle important. Et donc, on voulait vraiment prendre un moment pour vous expliquer tout cela et vous dire encore merci du fond de notre cœur et dire merci à Dieu. Et juste, je vais vous demander de vous applaudir, d'acclamer le Seigneur pour vos vies, pour votre générosité, parce que vous avez été présents pour nous et c'est une grâce. Merci beaucoup. Rebecca. Bonjour, je m'appelle Rebecca Nerelus et j'ai 12 ans. Et j'ai pu faire partir de ECHO, du camp ECHO. Voilà, donc Rebecca, tu as quel âge? J'ai 12 ans. 12 ans. Donc c'était ton premier camp. Oui. Voilà, donc nous avons entendu le témoignage vidéo de Rebecca au premier culte, mais vous avez l'honneur, vous avez la chance, le privilège de la voir ce matin au deuxième culte. Donc je vais lui poser quelques questions et pour pas trop l'intimider, donc ce sera vraiment des questions assez simples. Rebecca, donc qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir aller à ECHO? Est-ce que tu voulais aller à ECHO ou ce sont tes parents ou comment ça s'est fait? Eh ben, pour commencer, j'étais pas vraiment intéressée au tout début, mais dès qu'ils ont montré cette vidéo où il y avait écrit cette phrase qui m'a vraiment interpellée, voici, je fais une chose nouvelle. Amen. Et du coup, ben, voilà, c'est cette phrase qui m'a vraiment poussée à y aller. J'ai senti que le Saint-Esprit de Dieu m'accompagnait. Et voilà. Merci, amen. Et alors, tu disais que dans ton témoignage, que tu as été parrainée. Tu voulais dire quelque chose aux parrains ce matin? Ben, je sais pas vraiment qui est-ce qui m'a parrainée, mais en tout cas, les personnes qui ont aidé, qui ont soutenu le camp ECHO, les ados, financièrement, vraiment, je les remercie parce que grâce à eux et grâce aussi aux prières, ben, j'ai pu y aller, j'ai pu accomplir ce que je voulais faire et surtout ce que Dieu avait un plan pour moi. Le plan était accompli avec grâce, bénédiction et tout ce qui accompagnait. Amen, amen. Alors Rebecca, moi qui ai pas mal échangé avec toi, tu me racontais ton cheminement, que tu avais eu une période où effectivement tu te sentais épié par le Seigneur qui te surveillait et que ce camp ECHO est arrivé. Et qu'est-ce qui s'est passé de nouveau? Eh ben, comme je le disais, à un moment de ma vie, une période, je sentais qu'il y avait un œil qui me regardait, qui me surveillait, tous mes faits et gestes. Je me disais que ça pouvait être le Seigneur parce que j'ai beaucoup fait de choses mal dans ma vie et j'en suis consciente. Et vraiment, quand je suis arrivée à ECHO, je me suis dit qu'il fallait que je fasse une chose nouvelle dans ma vie. Il fallait que je change les choses, les manières d'être, les gestes. Tout ce que je faisais, elle devait être concernant Dieu. Tout ce que je devais faire devait être lié par le Saint-Esprit, par tout ce qu'il avait un plan pour moi, tout ce qu'il voulait que je fasse, la volonté. Je voulais marcher dans sa volonté, je voulais traverser sa parole, je voulais faire tout ce que la Bible et ce qu'il dit de faire. Amen, amen. Et alors concrètement, maintenant depuis que tu es revenu à ECHO, qu'est-ce qui a pu changer dans ton quotidien? Qu'est-ce que tu fais de nouveau maintenant? Ben, ce que je fais de nouveau, prier. Prier. Vraiment, c'était une des rares choses que je faisais avant d'aller à ECHO. C'était vraiment difficile pour moi parce que je trouvais ça comme ennuyant, banal, que ça servirait à rien, que vraiment ça servait à quoi. Mais maintenant, j'y ai pu avoir la conscience que la prière, c'est quelque chose d'important dans une vie d'un chrétien parce que sans prière, il n'y a pas de lien avec Dieu.
Amen. Oh là là, c'est puissant. Oh là là. Elle a 12 ans. Elle a 12 ans. Mais l'esprit, il touche qui il veut. Amen. Et Rebecca, on a entendu dans ton témoignage vidéo que tu parlais de la scène où la jeune femme, Marie, qui met un parfum de valeur sur ses cheveux et qui essuie les pieds de Jésus. Qu'est-ce que tu avais reçu du message du pasteur Étienne? Eh ben, déjà, je me suis reconnue dans ce qu'il disait, comme les gens qui regardaient Jésus, qui regardaient Marie faire ça. Je me reconnaissais dans la foule, vraiment dans la foule, pas un acteur principal. J'étais vraiment entre les gens qui sont toujours en train de regarder et tout. Alors je me suis dit que pourquoi pas faire partie de les personnes qui aiment Jésus avec un cœur vrai, reconnaissant pour ce qu'il a fait à la croix, qui a coulé pour nous, son sang qui a coulé pour nous. Vraiment, je voulais me sentir comme Marie parce que je me suis jamais sentie comme Marie. Je voulais reconnaître, je voulais être visitée du Saint-Esprit. Même que vendredi, le premier jour de Écho, je me sentais comme dans la foule. Il y avait rien qui se passait. Je restais là à attendre que ça se termine. J'attendais le temps qui passe. J'attendais quelque chose. J'attendais que quelqu'un me frappe, le Saint-Esprit vienne me visiter, qu'il y a quelque chose qui se passe dans ma vie qui bouscule tout, qui fait un truc pour que ma vie puisse se changer, pour qu'il s'inverse, pour que je puisse enfin savoir que je devrais être comme Dieu veut que je sois. Et voilà. Et voilà, donc, on remercie Rebecca parce qu'on pourrait continuer toute la matinée. Elle est vraiment... prenez le temps de la saluer, de l'encourager. Et vraiment, merci Rebecca pour ton témoignage. Merci pour ton courage de venir ici devant et nous exprimer ce que Dieu a fait pour toi et ce qu'il continuera à faire. Et on proclame sur toi la bénédiction et des grandes œuvres pour la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu soit élevée. Merci. Merci. Bonjour Alissa, je t'en prie. Bien. Alors Alissa, accueillons-la. C'est une jeune de GR. Bonjour Alissa. Enchantée. Alors moi aussi, je fais ta connaissance en live. C'est ça le live. Voilà, dans l'église, on est une très grande assemblée. J'ai déjà vu Alicia comme ça, mais je suis enchantée de te rencontrer. Bon, sur l'estrade. Bon. Voilà, donc tu peux te présenter Alicia? Bonjour, je m'appelle Alissa, j'ai 18 ans. Et j'ai pu aller à ECHO grâce à un parrainage. Donc, qu'est-ce qui t'a motivé d'une part de participer à ECHO? Disons que ma relation avec Dieu, elle était un peu, on va dire, éteinte. Et du coup, je voulais changer certaines choses dans ma relation avec lui. Être plus en profondeur. Et je voulais, comme Rebecca a dit, être plus en action avec, dans l'amour de Dieu. Amen, amen. Donc alors, est-ce que donc ECHO a répondu à tes attentes? Est-ce que ce que tu as rencontré là-bas, parle-nous d'un moment dans ECHO, un moment, dans un endroit. Qu'est-ce qui a pu te... Il y avait un atelier qui s'appelait 100% Saint-Esprit, et pendant ce moment-là, Dieu m'a beaucoup parlé. En fait, récemment, j'ai eu un peu une déception amicale qui a fait que mon cœur était un peu noir parce que je comptais beaucoup sur mes amis, mais elle, voilà, c'est un peu une relation à sens unique. Et du coup, j'étais très en colère intérieurement. Et il m'a guéri de ça, parce que ça faisait un poids sur moi quand même. Aussi, je suis une personne qui stresse tout le temps, pour rien. Et du coup, Dieu m'a parlé, il m'a dit que je dois le laisser faire, en fait, et ne plus stresser, qu'il est là avec moi et qu'il ne me l'abandonnera jamais. Amen, amen. Amen. Alors, est-ce que, Alicia, tu veux dire un petit mot aux parrains, aux personnes qui t'ont parrainé aussi? Je ne sais pas c'est qui, mais en tout cas, je vous bénis et je vous remercie infiniment pour ce parrainage que vous avez fait pour moi. Et amen, amen. On peut applaudir les parrains. Merci encore à vous. Et une dernière question, Alicia, je ne vais pas te laisser partir comme ça. Moi, j'aimerais savoir, suite à ECHO, qu'est-ce que tu pourrais dire, parce que je sais qu'il y a beaucoup de GR au deuxième culte, il y a beaucoup de jeunes. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire en 3 mots? 3 mots pour définir ECHO. Et leur dire, pour ceux qui ne sont pas allés, d'y aller dans 3 ans.
Laisse l'esprit. Bah, amour, profondeur non. Amour, profondeur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et joie. Ouais. Joie. Amen. Amen. On la remercie. On remercie Alissa. Sois bénie. Hein. Que le Seigneur te bénisse encore. Hein. Bravo à elle. On l'applaudit. Hein. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur pour vraiment ces jeunes qui ont vraiment reçu la semence et elle est en train de porter du fruit parce que l'intérêt d'un fruit qu'on reçoit, c'est qu'il porte du fruit et qu'il demeure. C'est ce que dit la parole. Donc, nous allons aussi encore, troisième moment très fort de ce culte. C'est une jeune. Moi, je l'ai rencontrée une fois dehors au stand et je sais qu'elle fait du sport. Elle fait énormément de sport. Elle faisait beaucoup de sport à l'époque. Et je l'ai revue à ECHO. Elle avait grandi, devenue une jeune femme, mais c'est encore une ado. Hein. Et donc, j'ai l'honneur d'accueillir Joël. Accueillons Joël. Bonjour Joël. Bonjour. Alors, je te laisse te présenter en quelques minutes. Du coup, moi, c'est Joël, j'ai 16 ans. Je suis une ado, mais bon, je fais partie de GR, c'est un peu compliqué. Et dans l'église, je sers à la louange, dans la jeunesse. Et voilà. Alors, je vais laisser Joël vous conduire dans un chant qu'elle a écrit elle-même, sous l'inspiration, et qu'elle va interpréter. Et moi, quand je l'ai écouté, je vous assure, voilà, vous allez voir. Donc, Joël, tu peux un peu dire comment tu as écrit ce chant, comment il t'est venu? Du coup, le son que je vais vous chanter, c'est un chant que j'ai écrit il y a quelques mois maintenant, bien avant de partir à ECHO. Mais en fait, je l'ai écrit, mais je sais que c'est Dieu qui m'a inspiré, mais je ne savais pas forcément pourquoi. Je n'avais pas forcément la ligne conductrice, le fil conducteur pour savoir pourquoi j'ai écrit cette chanson-là. Et en fait, en allant à ECHO, Dieu a tout simplement répondu à la prière que j'avais faite par rapport à comprendre ces paroles qui me concernaient moi. Et je sais que ça concerne aussi d'autres personnes, jeunes comme moins jeunes. Et du coup, voilà. Merci, on va t'écouter. Jésus, sans toi, je n'y arrive pas, sans toi. Pardonne-moi Seigneur, je me suis éloignée de toi. Moi je pensais que je pouvais vivre sans toi. Dans les moments durs, toi tu étais là. Les hommes m'ont abandonné, papa tu me consolas. Sans toi, non je ne peux pas. Pardonne-moi, je me suis éloignée de toi. Je ne vivais que par moi. J'ai délaissé tes projets que toi tu avais pour moi. Je n'ai pas écouté ta voix. Je me suis laissé vivre selon moi. Seigneur, oui, pardonne-moi. Oui, pardonne-moi. Oui, pardonne-moi, Seigneur, si je t'ai pas écouté, si je me suis éloignée. Oui, pardonne-moi. Je reviens dans ta maison. Je veux lire ta parole à nouveau. Yahweh, je ne veux plus vivre par moi, mais par ton esprit, ton Saint-Esprit. Tes écritures me disent, tu connais les projets que tu as formés sur nous, projets de paix et
et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Je déclare ces paroles sur ma vie, oui maintenant. Oui, pardonne-moi, je me suis éloignée de toi. Je ne vivais que par moi. J'ai délaissé tes projets que toi tu avais pour moi. Oui, je reçois ton pardon. Je ressens ta présence dans mon âme. Je ne vis plus par moi. Père, j'ai entendu ta voix. Alors, nous allons prendre quelques minutes, au vu du temps quand même qui avance, mais voilà, c'était vraiment important qu'on puisse échanger sur ce qui s'est fait au niveau d'Echo avec des personnes qui étaient et qui ont une vision différente et une posture différente. Alors, je vais commencer, ça se fait pas, mais je vais commencer par la plus jeune. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Par Jemima. Donc, puisque c'est un camp pour les jeunes, donc Jemima, voilà, merci. Voilà. Donc, tu vas commencer pour la première question. Donc, je voulais savoir, c'était ton premier camp ou pas? Oui, c'était mon premier camp. Oui. Alors, comment tu as vécu ce camp? C'était plein de sensations, plein d'émotions, d'être rempli du Saint-Esprit. J'avais jamais vraiment eu cette atmosphère où on était tous ensemble. On était plus de 6500. Alors que c'était dans le QG, on était plein, c'était plein à craquer. On était aussi dans le Zénith et c'était vraiment bouleversant de voir autant de jeunes, de personnes qui sont pour Jésus, qui l'adorent et qui le louent. Et il y avait comme une atmosphère spéciale que je pourrais pas tellement décrire. C'était tellement incroyable. Et vraiment, je souhaite à tout le monde, à tous les jeunes d'y aller dans 3 ans, je pense, 4 ans. Et c'était vraiment une expérience qui restera gravée dans toute ma vie. Amen. Et donc, Jemima, donc, toi, tu es jeune, mais c'est vrai que la parole de Dieu qui dit qu'on ne méprise pas ta jeunesse, que tu sois un modèle en conduite. Qu'est-ce que tu souhaiterais dire à l'Église et donc aux jeunes, mais aussi aux parents, aux oncles, aux tantes, à toutes les personnes qui sont là? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire par rapport à ce que tu as reçu à Echo? Est-ce que tu pourrais nous dire une phrase, 2 mots, 3 mots, comme l'a fait Alissa? Déjà que les jeunes, même si on en connaît peut-être un peu moins sur la parole de Dieu ou quoi que ce soit, on a aussi notre raisonnement et il faut aussi nous écouter malgré qu'on soit jeune, etc. Qu'il faut aussi parfois nous aider quand on a des questions, des soucis, des problèmes, ou des attaques encore pires, ou quoi que ce soit. Et vraiment, je pourrais dire de ce que j'en ai retenu de ce camp, personnellement, j'ai pu me rapprocher un peu plus de Dieu, parce que je le délaissais un peu, même si j'étais chrétienne, etc. J'avais les bases, etc. Mais je le mettais un peu de côté dans ma vie. Et depuis après, je prends plus de temps dans la journée à prier, à lire la parole, etc. Et c'était vraiment gratifiant de venir à Echo. Merci beaucoup, Jemima. Oui. Merci à toi. Donc, tu vas passer le micro à notre sœur Mélanie. Merci, Mélanie. Alors, toi, tu es partie... c'était le premier camp que tu faisais de jeune en tant qu'encadrante Alors, le premier camp, non, mais en tant qu'encadrante, oui. Oui. Alors, comment as-tu vécu cette expérience en tant qu'encadrante GR et ado? Alors, ça a été une expérience riche de voir du coup des jeunes vraiment enflammés pour le Seigneur, des jeunes vraiment du coup quand même assis sur la parole, assis quand même sur les fondements que Dieu demande. Et puis, sachez que nos jeunes nous éduquent.
Donc ça, vraiment, c'est intéressant. Et puis, le Seigneur se sert vraiment de qui il veut. Le Seigneur utilise vraiment qui il veut pour accomplir son œuvre. Amen, amen. Alors, je voulais juste te poser une question parce que moi, j'ai vécu des moments aussi avec toi. Dans ce camp, des grandes choses se sont passées pour toi parce que Dieu est bon. Même quand on est en service, il bénit aussi ceux qui servent. Et vraiment, la parole dit que là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Et je sais que de grandes choses se sont passées pour toi à la chapelle particulièrement, mais aussi à un moment d'un message. Est-ce que tu veux nous évoquer ce que le Seigneur, voilà, avec la pudeur, voilà, c'est toi qui juges, de ce que Dieu a fait dans ton cœur? Alors, effectivement, c'était le samedi matin, pendant un moment de louange et d'adoration, en fait. Le Saint-Esprit m'a visité et je me suis vraiment humiliée. Je me suis vraiment humiliée, je me suis vraiment, en fait, rabaissée, je me suis abandonnée. Et je crois que ça a été, oui, ça a été vraiment la première fois, en fait, où je m'abandonne autant à Dieu, où je crois que je le laisse vraiment, en fait, faire de moi ce qu'il a envie de faire. Parce que c'est vrai, dans nos moments intimes avec le Seigneur, on s'humilie, on se met à genoux, voilà, on pense s'abandonner, mais l'abandon, en fait, je pense qu'il y a vraiment une profondeur et quelque chose vraiment à expérimenter avec l'abandon. Quand Dieu dit « humiliez-vous sous sa puissante main », ben, Seigneur, comment veux-tu que je m'humilie, en fait? Comment faire? Saint-Esprit de Dieu, apprends-moi, je ne sais pas faire. Voilà, c'est vraiment ça. Amen, amen. Merci Mélanie. On peut l'applaudir aussi pour ce que le Seigneur... Merci pour ton témoignage très profond. Je vais... Voilà, merci. On va passer le micro à notre frère Sébastien. Alors Sébastien, toi, je sais que c'est pas ton premier camp. Tu en as fait beaucoup, mais tu es vraiment, comment dire, un grand frère pour tous ces ados, ces jeunes. Et c'est vraiment, moi j'ai beaucoup appris à ses côtés durant ce camp ECHO, dans le service de la jeunesse, que je connaissais pas trop. Et vraiment, voilà, je voulais aussi qu'on rende honneur aussi à ceux qui travaillent dans l'ombre, dans le service et qui sont fidèles. Et Sébastien, le frère Sébastien en est l'un d'eux. Et moi, j'ai beaucoup appris à ses côtés. Je voulais que tu nous dises, parce que tu sers depuis tant d'années avec les adolescents. Qu'est-ce qu'il y a toujours de nouveau qui te fait continuer dans ce ministère, dans ce service de jeunesse? De nouveau, pas tout. Tout. Que ce soit un nouveau ado qui arrive en 6e, qu'on a suivi jusqu'au 3e, de voir son baptême, et de recommencer un autre cycle avec d'autres, et ainsi de suite. Voilà, on va se répéter encore, mais chaque chose sont nouvelles. Chaque chose encore et encore. Donc c'est magnifique de voir ça, d'avoir cette opportunité-là, et tout simplement d'avoir ce privilège d'assister. Simplement. Amen, amen. Alors, la parole dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et toi, tu donnes beaucoup auprès des ados. Vraiment, moi, je t'ai vu à l'œuvre. Et dans ce camp ECHO, durant ce camp ECHO, est-ce que tu as une séquence particulière que tu peux nous témoigner qui s'est passée peut-être avec un jeune, ou toi, comment tu as vécu ces moments si forts avec eux? Y aurait-il un message, quelque chose que tu voudrais nous dire? Alors, pour moi, c'est pas forcément arrivé tout de suite, sur le camp, plutôt après, entre guillemets, quand tout redescend, se repose, parce que voilà, d'avoir des ados, perso, on ne dort pas, donc si on dort peut-être 1 heure ou 2, mais voilà, je suis en train de surveiller ou permet d'être organisé le maximum et d'aller un peu plus vite sur les choses. Donc du coup, moi, c'est à mon retour. Mais vraiment au retour retour dans le bus, où on a plus le temps de parler avec eux, de voir les visages fermés au début, des visages ouverts, des sourires, des chants, des danses. Voilà, c'était magnifique, quoi. Amen, amen. On peut applaudir aussi, hein, c'est extrêmement. Alors, pour clôturer ce talk show, je vais demander à chacun de vous trois de dire un seul mot pour ECHO. Ah, c'est dur. Mais non, je suis sûre que vous allez dire donc un seul mot pour cette séquence ECHO 2023.
ceux qui étaient là, je dirais chapelle, simplement. Merci, ma chapelle. Sensationnel. Merci. Et pour moi, ce sera puissance. Amen. Chapelle, sensationnelle, puissance. Voilà. Donc, on peut les remercier pour leur témoignage pour ce moment. Que toute la gloire soit donnée à Dieu. Bonjour. Ok. Alors, c'est un texte que j'ai écrit à travers des regards d'un ado. Voilà. Tout commence dans ce bus dans lequel on prie pour arriver à bon port. Les visages étaient fermés, tout le monde pensait qu'à dormir. C'est parti pour au moins 5 heures de route qui nous amène à te découvrir. Quoi, il faut traverser la moitié de la France pour voir que tu existes, voir que tu étais et seras toujours avec nous. Le vendredi matin, voir un zénith plein à ta gloire, mon Seigneur. Une atmosphère digne de tes louanges. Des ados et des jeunes chantant à l'unisson, que de frissons qui parcourent tout mon corps pour tout cela et ne voir en fait que c'est que le début des choses. Mon cœur de pierre n'était pas prêt pour tout ça. Révélation, brisement, transformation, voilà les mots qui résonnent sans cesse. J'ai vu mon cœur chavirer de chanter, toi Dieu de majesté, dans ce lieu doux et merveilleux, la chapelle. Waouh, des pleurs, des voix, des cris de joie, des cœurs brisés, réconfortés, des cœurs vides, remplis de ta présence, même les larmes te glorifiaient. Toi, Éternel, qui rayonne mon esprit, qui rayonne mon être, toi qui rythmes ma vie. Ne restons pas ce spectateur de film qui parle tout le long du film, justement, pour dire justement qu'il regarde un film pourri. Mais soyons ces êtres animés de ta présence. Amitié et fraternité sont devenus des mots familiers. Ce que je retenu de ce merveilleux moment, c'est d'être cet enfant soumis à mon maître. Le ciel n'est plus pareil. Même sous la pluie, mon soleil brille. Puisque tu es mon bus, ma voiture, mon bateau, je reste tranquille, je te fais confiance. La nuit venue, mon corps se fige. Une vision m'annonce que si je continue dans cette voie, mon âme déambulera parmi les morts par affection de la chair. Et traînant ces chaînes de remords, je ne veux pas gâcher ma destinée dans cette vie où le péché est mon meilleur allié. J'aspire à changer. Et toi, mon ami, tu es là pour me soutenir, m'aider ou m'enterrer? Je me répète sans cesse, Dieu, toi seul, tu peux. Toi seul peux. Impossible n'est pas dans ton dictionnaire. Attendez, on ouvre ça. J'ai à cœur de vivre des choses extraordinaires dans l'ordinaire, de récolter les bienfaits dans le monde visible. Merci Seigneur de m'avoir permis d'assister à tout cela, d'avoir tant de merveilles, de transformations, toi le consolateur, sauveur et rédempteur. Zélos, zélos ne rime pas avec cassos. Les pasteurs disent qu'une nouvelle génération se lève, qu'une nouvelle génération prenne le flambeau accompagnée par le feu de Dieu. La parole est bonne. Ne lis pas ta Bible comme une histoire qui ne te concerne pas. Étudie-la tel un disciple. J'appelle ta joie, ta paix, mon Seigneur. Oui, je sais, il y a des tempêtes qui se lèveront contre moi. Mais si tu es avec moi, qui sera contre moi? N'essayons pas de nous battre avec nos armes. Nous sommes faibles, nous sommes faibles, nous sommes faibles. Seul le Seigneur nous rend forts. Alors si c'est pareil pour toi, lève-toi et crois. Lève-toi et marche, loue Adonai, notre Père qui est aux cieux. Toi qui es si doux et merveilleux. Toi, Majesté, qui nous enlace de tes bras d'amour dans lesquels nos vies, nos esprits te recherchent sans cesse. Je recherche cette relation unique qui fait de nous des héritiers selon ta promesse. Ô Elohim, toi qui nous illumines, Saint-Esprit, toi qui es si pur et parfait qu'on ne peut te conjuguer au passé ou à l'imparfait. J'admets mes erreurs parce que tu veux que je sois quelqu'un de meilleur. Tu veux que mon nom reste inscrit dans le livre de vie, afin que je finisse auprès de toi dans les parvis.
toi mon défenseur vivant, et qu'en dernier sur la poussière tu agiras, lorsque ma peau sera retirée, moi-même je te verrai, Dieu de majesté, assis sur ton trône de beauté. T'adorer, te servir, te célébrer, voilà mon rôle. Béni soit ton nom, Dieu de gloire. Béni soit ton nom, Dieu de puissance. Béni soit ton nom de victoire. Et toute l'Église dit Amen. Bonjour Église en action, vous allez bien? Ok, alors donc je vais vous faire un petit récap des différents ateliers qu'il y a eu au sein d'ECHO. Donc il y a eu Nous et Dieu, science-fiction. Il y a eu Moi, Dieu et la sexualité. Moi et Dieu, tentation et addiction. La musique et son influence. Le monde virtuel. Toi et moi, relation amoureuse. Comprendre la Bible. Toi et moi, moquerie et harcèlement. Toi et moi, témoigner facilement. Et je voulais venir sur cet atelier qui m'a interpellé, c'est sur les émotions. Et je pense que ça parlera à beaucoup de personnes. On a différentes émotions, on a la peur, l'anxiété, la tristesse, le dégoût, la honte, la colère. Mais il faut que vous sachiez que ce sont des ombres en fait. Et que ce sont non seulement des ombres qui nous poussent à acheter des miroirs. C'est-à-dire que quand par exemple on fait face à la colère, à la honte, on a envie de se cacher. On a envie de se cacher derrière, par exemple, le maquillage, derrière des choses qui ne viennent pas de nous. Et ça nous pousse aussi à acheter des échelles pour grimper plus haut, essayer de montrer aux gens que, voilà, je suis là, vous pouvez me voir, essayer de se montrer, essayer de montrer aux autres que moi aussi je peux faire, alors que ce n'est pas nous en fait. Ce n'est pas notre place, ce n'est pas notre couloir. Alors je voudrais vous inviter à rester focus sur Dieu. Et quand vous faites face à ces ombres, réclamez le sang de Jésus. Parce qu'en fait, le sang de Jésus, c'est une bombe atomique dans le monde spirituel. Mais sur le monde terrestre, c'est comme si vous étiez en feu de route. Comme si vous aviez plein phare. Et Dieu met le projecteur sur cette ombre pour mettre à nu tous les stratagèmes du malin. Alors, attendez. Oui, alors... Et du coup, je vais venir sur l'histoire d'Adam dans la Genèse. Je vais vous donner quelques clés afin d'identifier vos émotions, afin d'identifier ces voies de mensonges que le malin essaie de semer dans une région de votre identité, de votre personne. Alors moi, j'aimerais t'inviter à te dire, ne te cache pas, parce que tu es un enfant de Dieu, et tu es revêtu de son onction, tu as cette autorité, cette puissance qu'il t'a donnée de marcher sur les serpents et les scorpions. Et il y a Genèse 3 aussi, Genèse 3 verset 11, qui nous dit, c'est quand Dieu parlait à Adam, quand il a effectivement péché, et Dieu lui a dit, qui t'a appris que tu étais nu? C'est en fait se poser cette question, quelle est cette voix que j'ai laissée pénétrer dans mon cœur? À quelle voix je me fie en fait? Et donc, j'aimerais vous inviter à vous diriger vers 3 questions. Quelle est cette fenêtre à travers laquelle tu vois les événements? C'est-à-dire quelle est l'émotion ou les émotions à travers lesquelles tu vois les événements? Voilà, qui t'empêchent de voir ou celles qui t'empêchent de regarder plus loin, de voir Dieu, ce voile qui se met entre toi et Dieu en fait. Quelles sont ces pensées aussi qui te causent, voilà. Et donc je vais vous inviter aussi à écrire tout cela, comme des psaumes, comme David, comme le livre des Lamentations, justement. Et en fait, il faut savoir que quand vous faites des psaumes, en fait, Dieu aime ça. C'est comme la louange, mais en fait, tu libères ton cœur, en fait. Et donc, autre conseil que je peux vous donner, c'est plutôt, quand vous faites face à ce genre de situation, analysez la situation dans son ensemble, allez dans votre lieu secret, partagez ce fardeau avec Dieu, montez sur la montagne afin d'avoir un vrai cœur à cœur avec Dieu. Attendez-vous à Dieu afin de rechercher une vision plus claire de la situation. Et pour aller plus loin, j'aimerais vous inviter à ne pas être trop proche de ces ombres, ne pas leur causer, ne pas faire copain-copain,
ne pas vous cacher derrière ces ombres, car vous avez une puissance, vous avez cette multitude qui est dans le monde spirituel, ces anges, et vous avez la puissance de Dieu pour prendre autorité, encore une fois, sur toutes ces choses. Donc de marcher sur vos peurs, de marcher sur vos émotions, marcher sur l'anxiété, et prendre autorité et leur parler avec toutes les armes spirituelles et que Dieu nous a données en fait. Détournez le regard et consacrez votre temps à votre foi. Comme la muraille de Jéricho dans la Bible, gardez silence, ce qui veut dire rester dans la patience. Tournez autour de la muraille, ça veut dire quoi? Ça veut dire prenez du temps dans la louange, prenez du temps à travers la prière, à lire votre Bible. Parce qu'en fait, il faut savoir que la louange, ça ouvre le ciel, ça initie aussi le moment de Dieu, le combat. Et à un moment donné, Dieu va vous dire, Dieu va vous amener à pousser des cris. Et ce moment-là, ce sera pour dire action. Parce qu'à ce moment-là, Dieu va vous permettre, Dieu va envoyer son feu et va permettre de vous relâcher toutes ces cendres qui étaient là, toutes ces ronces, ces fers. Et ben en fait, Dieu va faire en sorte que toutes ces choses tombent, même les écailles de vos yeux, que toutes ces choses puissent tomber dans le nom de Jésus. Et si je pouvais résumer Echo en 3 mots, c'est nuée. Nuée, pourquoi? Parce que la nuée, la relation, l'onction, le revêtement, le cœur à cœur avec Dieu. Ensuite, il y a rosée, parce qu'il y a des personnes qui ont crié, il y a des personnes qui ont pleuré, il y a des personnes qui ont été délivrées. Et en fait, là, ce mot pour moi, c'est Dieu qui arrose, en fait. Dieu qui arrose pour mieux faire germer. Et du coup, le feu, parce qu'en fait, il faut poser des actes. Et Dieu nous libère effectivement de toutes ces cendres qui sont là, ces choses que nous devons laisser, qui ont été laissées à Echo, mais d'autres choses qui devront être laissées encore aujourd'hui. Il faudra poser des actes. Voilà. Donc soyez bénis. Bonjour à tous, bonjour à chacun. En tout cas, vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes dans la joie d'entendre tous ces témoignages, de voir ces jeunes être touchés de la présence de Dieu? Est-ce que tu es dans la joie? En tout cas, moi, je suis dans la joie, mais... Vous voulez comment rendre un pasteur heureux? Que les chrétiens soient touchés par Dieu. Voilà. Et c'est pour cela que je vais vous dire simplement, c'est un message témoignage. C'est un message pour vous dire aussi comment j'ai vécu les choses et par quoi je suis passé, pour vous dire que Dieu est vivant. C'est pas simplement juste une proclamation comme cela, c'est une réalisation, c'est des choses qu'on a vues pendant ce camp. C'est des choses qu'on a vues en allant à Clermont-Ferrand. Chaque jeune qui est venu avec nous a vu la gloire de Dieu. Donc j'aimerais que tu dises à ton voisin, ton Dieu est vivant. Et rajoute-lui maintenant, ton Dieu est puissant. Dis-lui vraiment puissant. Ok. Alors je vais vous dire déjà comment le projet est arrivé pour vous dire que Dieu est déjà dans l'avenir et dans le futur. On avait fait une réunion Holy Spirit 2 pour les jeunes qui connaissent Génération Réveil. C'était en janvier 2022, on avait prié, on avait jeûné. Et pendant cette réunion, le frère Jude, le pasteur Jude avait reçu une vision. Il voyait des cars partir sur la France de Génération Réveil. À ce moment-là, rien n'était établi pour Echo. Mais la pensée, la vision d'organiser pour emmener un maximum de jeunes dans ce rassemblement de jeunesse était là. Et effectivement, c'est là où j'ai compris la vision était par rapport à Echo. Car on a pris des cars, on a pris des voitures et on est parti près de 120 jeunes de l'église en action pour aller sur ce rassemblement. Alléluia. C'est pour vous dire que Dieu est déjà dans le futur, il est déjà dans l'éternité, il est déjà dans l'avenir. Il connaît ta vie, fais-lui confiance. Fais confiance à ce qu'il te dit et marche sur ses paroles avant même que le projet vienne dans ton cœur. Il a déjà un projet pour toi. Et ce projet est un projet de paix et non de malheur, afin de donner un avenir et une espérance. Alors le projet est venu et on a commencé à travailler pour ce projet depuis octobre 2022 pour organiser, prendre les hôtels pour une centaine de personnes, prendre le car pour avoir les meilleurs tarifs parce que le tarif était de 180 €. Et effectivement, c'est le meilleur tarif qu'on pouvait avoir parce qu'on s'est dit qu'on veut que l'argent ne soit pas un problème. Il ne faut pas que l'argent soit un problème pour qu'un jeune rencontre le Seigneur. Il ne faut pas que l'argent, c'est un moyen pour justement glorifier le Seigneur.
C'est pour ça que je remercie tous ceux qui ont parrainé, tous ceux qui ont donné, tous ceux qui ont investi pour que nous puissions aller de là-bas. Aller là-bas, pardon. Alors qu'on est en train de faire ce projet, de monter l'équipe, alléluia, et je pars, et il y a eu le jour de l'an. Le jour de l'an était quel jour? Le premier, merci mon frère, ma soeur, hein, ça c'est bien répondu. Hein. Mais c'était un dimanche, le jour de l'an. Et donc, on a eu des organisations pour ECHO, et le dimanche suivant, c'était le 8 janvier, moi je me souviens, est-ce que tu te souviens de ton premier dimanche du mois, ton deuxième, de l'année? Moi je m'en souviens particulièrement. Et tu vas comprendre pourquoi. Alors je suis venu, j'ai fait 2 ou 3 cultes, je suis rentré après on discute, après le 3e culte, je suis rentré vers les coups de 19h, et il fallait encore appeler pour l'organisation au niveau du CA avec le pasteur Sosten, pour voir comment les choses vont se réaliser. Et alors que je rentre chez moi, à 19h, le 8 janvier 2023, voici ce qui se passe, si tu peux envoyer la vidéo. Donc quand je rentre, voici, c'est mon appartement ça. Donc je rentre, je vois que le plafond est tombé, parce qu'effectivement il y a eu un dégât des eaux, bien sûr, de mon voisin. Et donc là, vous voyez que là, il n'y a plus qu'une planche, et je pense qu'après, c'est mon voisin que je vois directement. Donc, j'ai bien compris qu'à partir de là, qu'il y avait un combat spirituel particulier. Une sœur a reçu une vision, des gens se sont levés pour prier pour moi, me soutenir. Merci à chacun qui ont jeûné, j'ai vraiment senti l'église qui m'a soutenu. Et la sœur me disait, je vois une vision, le soir même, je voyais comme des ténèbres qui descendaient de ton plafond, comme des ombres noires qui descendaient. Et alors que les ombres noires étaient là, je voyais des lumières, comme des lucioles de lumière qui étaient au niveau du tunnel. Et au fond du tunnel, il y avait la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pour vous dire qu'il y avait un combat spirituel qui était là. Le diable se levait et attaquait, mais que Dieu avait déjà une réponse. Il ne fallait pas lâcher. Alors, dans ce même temps, en moins de 1 mois, 4 semaines, ce qui est arrivé, c'est que ma voiture a crevé. Bon, tu changes la route de ta voiture, hein, on a appris. Mais après, mon pare-brise a pété. Un pare-brise, et vous voyez la vidéo Carglass, là, moi je l'ai vécu le Carglass. Hein? 1 000 € le pare-brise. Merci Seigneur, l'assurance a pris en charge. Mais, alors que je dois être en relogement parce que je ne peux plus dormir chez moi à cause des gravats, qui créent des problèmes de santé, problèmes de respiratoire, je dois être relogé. Mais avant cela, ma voiture, si je peux mettre la photo de ma voiture est cassée. Voilà. C'est sympathique, hein? Ah, tu veux servir Dieu Alors, ils ont cassé, puis ils ont volé. Ils ont essayé de voler dans le coffre, ils ont volé qu'est-ce qu'ils pouvaient. Donc, moi, je répare la voiture, on met les choses en place, l'assurance, vous connaissez. Et puis, je suis relogé, je vais à l'hôtel. Et puis, à un moment, je dois changer d'hôtel pour essayer d'aller les coûts moins forts. Et là, je pars, je dois prendre ma voiture. Et à ce moment-là, je la pensais, j'espère que ma voiture n'est pas cassée de nouveau. J'arrive, voiture cassée encore. Cassé de la même manière. Ils ont cassé aussi, et là, ils sont allés dans la pochette devant, hein, poche à gants, là, et ils ont essayé de voler. Alors, les frères et sœurs m'ont dit, mais pasteur, il y a quelqu'un qui t'en veut. Il y a quelqu'un qui te surveille. Mais le problème, c'est que je n'ai pas été volé au même endroit. À 1 semaine, 2 semaines d'intervalle. Hein. Donc, si tu es voleur, tu es intelligent. Déjà, la première fois, tu n'as rien trouvé. Mais tu ne vas pas voler 2 fois la même voiture pour rien trouver. Donc, c'était une autre personne. Et un frère a eu un songe, il m'a raconté il y a peu de temps, il m'a dit, j'ai vu en songe, avant que tu arrives les attaques, j'ai vu qu'on te volait et des gens ils volaient des choses dans ta voiture. C'est pour vous montrer que simplement, il y a une réalité spirituelle. Dieu existe, mais le diable existe aussi. Les démons existent aussi. Mais il est vaincu au nom de Jésus. Alléluia. Alors, simplement, nous sommes montés sur la montagne. Et alors que nous sommes montés sur la montagne, il fallait monter sur le mont Sinaï et aller à ECHO et emmener un maximum de personnes avec nous. Alléluia. C'est pour cela, vous m'avez vu monter sur ces estrades, vous dire combien nous vous attendons à Dieu. Simplement, je veux dire déjà, quand il y a un combat, ce n'est pas parce qu'il y a des obstacles que ce n'est pas de Dieu. J'ai dit, ce n'est pas parce qu'il y a un problème devant toi et qu'il y a des problématiques que ce n'est pas de Dieu. Des fois, il faut persévérer. Il faut avoir la foi. Les héros de la foi ont eu des combats. Donc, sois fort et accroche-toi pour voir, crois, et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que là vient ce verset qui dit, c'est les violents. C'est les violents.
faut dire le verset, tu es là, tu me regardes. C'est les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Il y a des moments, il faut être violent. J'ai dit, il y a des moments, il faut être violent. Dis à ton voisin, violent. Dis à quelqu'un d'autre, violent. Sois violent pour le Seigneur. Alléluia. On n'aurait pas été violent, il n'y aurait pas eu d'écho. Ok? Donc simplement, par la grâce de Dieu, voici la bénédiction qui est arrivée. La puissance du Saint-Esprit s'est manifestée sur la montagne et on a eu ces beaux t-shirts, grâce à vous, avec le verset de Ésaïe 43, verset 19, pour vous dire que voici, je fais une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Le lac connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans les déserts et des fleuves dans la solitude. Je veux dire, là où il y a l'impossibilité, il n'y a pas d'impossibilité avec Dieu. Ce n'est pas dans le dictionnaire de Dieu. Tout est possible à Dieu. J'ai dit, tout est possible à Dieu. Et on l'a vécu. La gloire de Dieu est venue. On est monté sur la montagne, le mont Sinaï, comme Moïse est monté sur le mont Sinaï. Exode chapitre 24, versets 15 à 17, dit Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. Et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse au milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Tous les enfants d'Israël ont vu la gloire de Dieu sur Moïse. Et ce Sinaï, cette année, c'était Écho. Ce Sinaï, c'était Clermont-Ferrand. Et Clermont-Ferrand est entouré de montagnes. Mais la vraie montagne n'était pas physique, mais était spirituelle. Et alors qu'on est monté sur la montagne avec ces 120 jeunes, la gloire de Dieu est descendue, des prodiges, des miracles se sont manifestés, la puissance de Dieu s'est manifestée, les délivrances, oh dis amen. J'ai dit la puissance de Dieu s'est manifestée, les guérisons se sont manifestées, les délivrances émotionnelles se sont manifestées, les gens touchés par le Saint-Esprit. Personne pour prier pour elles, juste la présence de Dieu. Et les jeunes peuvent témoigner. Alléluia. Et alors, nous pourrons dire que l'oublié est aimé. L'éloigné a été rapproché. L'abîmé a été restauré. Ceux qui étaient dans la division ont marché dans l'unité. Là, celui qui était abandonné maintenant est amené à persévérer. Le désespoir est venu l'espoir. Le pécheur est devenu dans la repentance. La maladie est venue la guérison. La trahison est appelée à la cohésion. L'oppression, il y a vécu la délivrance émotionnelle et spirituelle. L'amour du monde est venu l'amour de Dieu. Le feu de la convoitise est venu le feu du Saint-Esprit. J'ai dit le feu du Saint-Esprit. C'est pour ça la gloire de Dieu est descendue sur les jeunes. Et maintenant, vous verrez de vos yeux la gloire sur ces jeunes. Ils ne sont pas descendus comme ils sont montés. Montre la photo simplement maintenant. Simplement, tu vois cette photo des chats qui arrivent à Écho. Miaou. Miaou. Mais maintenant, c'est des lions. Je dis, il y a des lions qui sont descendus à l'église Argenteuil. Des lions qui rugissent pour le lion de la tribu de Juda, de la puissance de Dieu, et prêts à servir Dieu d'un cœur reconnaissant, d'un cœur puissant. Alors, ces 120 représentent la chambre haute. Ils sont montés et sur acte 2, chaque langue de feu est descendue sur chacun. Nous croyons que sur chaque jeune est descendue la puissance de Dieu, est descendue la gloire de Dieu. Et des témoignages continuent à tomber, à tomber, à tomber. Ça tombe comme la pluie. Alléluia. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Je suis un pasteur dans la joie. Alors, montre cette vidéo, je finis. Et voici, ça c'est chez moi. J'étais commencé avec mon appartement qui est... Le toit est tombé, mais le toit, le plafond. Et maintenant, tu peux voir que le plafond a été totalement rétabli. La peinture a été refaite. Le B13 a été fait. Le parquet a été fait. Ah là là, 7 000, 8 000 euros qui tombent du ciel pour refaire mon appartement. Applaudis le Dieu qui rebâtit les vies, le Dieu qui bénit, le Dieu qui soutient, le Dieu qui encourage, le Dieu que le diable qu'il a voulu détruire dans la vie, Dieu vient, il rebâtit. Souviens-toi de la vie de Job, il a fini plus béni qu'au début de sa vie. Sauf que, aie la foi, continue, persévère, ne lâche pas, quel que soit le problème, la situation, ton Dieu est vivant. J'ai dit ton Dieu est vivant.
Je te parle de quelque chose que j'ai vécu. Ma maison est tombée, ma maison est rebâtie. Ta famille est rebâtie, ton couple est rebâti, tes enfants sont rebâtis. Proclame la parole de Dieu sur ta vie. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Alors, je finis simplement, puisque le temps avance, pour vous remercier. Vous remercier Église en action. Voici ce que vous voyez, les 120 personnes. Tous ces jeunes sont des jeunes de l'Église en action. C'est le quart de l'Église en action. Les ados, Génération Réveil, avec nos beaux t-shirts, et nous sommes partis là-bas. Et grâce à vous, nous avons pu être là-bas. Grâce à vos prières, grâce à vos soutiens financiers, la gloire de Dieu est descendue sur chacune de vies. Et nous remercions le Seigneur. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut bénir le Dieu 3 fois saint, le Dieu puissant, le Dieu des prodiges, le Dieu des miracles, le Dieu qui ne change pas, Jésus-Christ de Nazareth, à lui la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu pour ce partage si percutant. Pour la gloire de Dieu, on peut encore acclamer le Seigneur pour ce qu'il a fait à Echo. Persévérons, persévérons, ne lâchons rien, parce que nous servons un grand Dieu. Alors, ce grand Dieu a fait aussi de grandes choses pour des jeunes, et je veux accueillir une jeune de GR. C'était son premier grand camp de jeunesse. C'est une artiste aussi, et Dieu a fait de grandes choses en elle. J'appelle Queenie, notre sœur Queenie. Bonjour à tous, donc je m'appelle Queenie, j'ai 33 ans. Et avant de témoigner de ce que Dieu a fait dans Echo, je vais parler du avant Echo pour bien vous expliquer pourquoi Dieu m'a guéri de quelque chose de particulier. Donc il faudrait savoir qu'avant d'arriver au Seigneur, j'étais dans le monde et j'avais fait ma vie avec une personne. Donc je précise bien, j'étais dans le monde. Et cette personne en fait m'a violentée. Donc ça s'est arrêté très vite parce que je suis partie après. Mais donc j'ai reçu des étranglements, des coups de tête, mais aussi des paroles qui sont qui m'ont vraiment atteint physiquement. Et intérieurement aussi, parce que les deux vont avec. Et en fait, cette personne me disait que voilà, bah, tu es trop mince, faut manger, il faut que tu prennes du poids, ton corps il est dégueu. Les filles d'à côté sont mieux formées que toi en fait. Et des fois, ça peut paraître banal, mais en fait, compte, ça touche intérieurement. Et effectivement, en grandissant, bah, j'ai commencé à mettre des habits larges, je m'aimais pas. Et franchement, je disais à Dieu, est-ce que tu es sûr que tu m'aimes en fait? Parce que pourquoi la femme elle est créée en fait? Parce que j'ai l'impression que on n'est pas vraiment aimé sur la terre, en fait. Donc, j'avais vraiment un dégoût envers l'homme, parce que forcément, prendre des coups et être insulté à tout va, bah, ça détruit. Et en fait, il y a un temps que j'ai passé avec Dieu, c'était avant le Covid. C'était un temps de consécration particulier. Et en fait, Dieu m'a utilisé souvent sur le dessin, et Dieu m'a donné une image particulière. Donc ça, c'est ce que Dieu m'a donné en image. Et en fait, Dieu me montrait tout simplement que ça, c'était moi, en fait. Donc, c'était rien de joli, en fait. Hein. Juste que Dieu me montrait que les mots qui m'avaient été donnés, les coups que j'avais pris, c'était ça spirituellement. C'est à ça que je ressemblais, en fait. Donc, Dieu me disait, voilà, en fait, il faut que tu passes un temps de consécration. Il faut que je te guérisse, il faut que je te restaure. Parce que tu ne peux pas rester comme ça. C'est pas possible, en fait. Tu ne peux pas vivre, même si demain, tu as un ministère, tu ne peux pas être détruit comme ça. Donc, ça, c'était une image que Dieu m'avait montrée dans mon temps de consécration. Donc là, maintenant, on va passer à Echo. Et en fait, à Echo, il y a eu un temps, comme l'a dit plusieurs personnes déjà, où il y avait le temps de la chapelle. Donc, c'était un lieu où c'était 100%, donc il y avait vraiment que la louange non-stop. Et c'était mon lieu préféré, parce que c'est vraiment le cœur à cœur avec Dieu. Vraiment le lieu où on est avec Dieu, quoi. C'est vraiment lui et moi. Et à un moment donné, en fait, il y a eu un appel à la guérison. Donc, je me suis approchée, effectivement, parce que j'avais besoin de guérison intérieurement et physiquement aussi. Et en fait, il se trouve que moi, je me suis dit, bon, Dieu va me guérir et tout. Et en fait, il y a eu un appel au ministère. Je me suis dit, attends, je ne comprends pas. Moi, j'ai besoin de guérison. Dieu, il parle de ministère. Non, je ne comprends pas. Et là, il y a une femme qui m'a prié pour moi et qui me dit comme ça, et c'était très intéressant. Et elle dit comme ça, tu sais, le ministère de la femme est très combattu. Et là, je me dis, ok, j'ai compris. Et en fait, le Seigneur me faisait comprendre, le diable attaque souvent la femme parce que souvent la femme est très utilisée dans le ministère de la restauration, la guérison et même d'autres choses encore. J'ai dit, ok, Seigneur, première chose, je comprends. Ok, donc je reçois d'abord ça. Et par la suite, dans l'après-midi, il y a eu 100% Saint-Esprit. Donc c'était, bon, comme vous l'entendez, c'était 100% Saint-Esprit.
Et là, en fait, j'étais en train de dessiner parce qu'il y avait un coin pour le ministère du dessin. Et effectivement, Dieu m'a donné un don pour le dessin. Vraiment, déjà, je le remercie pour ça. Et donc, je suis allée pour dessiner et je me mets à dessiner. Et à ce moment-là, je dessine plusieurs fleurs. Donc, il y en avait, donc c'était 4, je crois, ou 3 ou 4. Donc, la première fleur que je dessinais, elle était jaune et ça correspondait à la vie. La deuxième, elle était bleue, elle correspondait à la paix. Et la troisième, elle était rose, elle correspondait à l'amour. Et Dieu m'a donné un autre mot qui a suivi, c'est restaurer. Et il me donne une autre phrase, je restaure ta vie. Donc j'ai dit, ok, Seigneur, tu parles à travers le dessin, c'est fort. Donc là, j'étais touchée, j'étais très normale. Et à un moment donné, il y a une dame qui tournait autour de moi et elle se met à mes côtés, à genoux avec moi. Et elle me dit, est-ce que je peux te parler? Je lui dis oui. Et elle me dit, tu le prendras pas mal, hein. Au début, je me suis dit, elle va me dire, sûrement, j'ai péché, j'ai fait un truc bizarre, là, donc je reste tranquille. Et là, elle me dit, ben, franchement, tes fleurs sont très jolies. Je lui dis, franchement, merci, c'est gentil. Vraiment, c'était vraiment un cœur à cœur, tout ce que j'aime, le lieu secret, tout. Et elle me dit, c'est très gracieux. Je lui dis, bon, là, ça devient très profond, en fait. Et elle me dit, tu vois, ça, c'est comme ça, en fait, que Dieu te voit. Et mon corps a tressailli, en fait. Et j'ai dit, Seigneur, ça me suffisait, en fait. Parce que je me suis dit, dans le monde, on me voyait comme celle qui était moche, celle qui a un corps qui est vilain, toutes les insultes pas possibles. J'ai pris aussi des coups. Et Dieu, en un seul geste, en une seule parole, c'est comme ça que je te vois. Et franchement, c'est très important de se rappeler de comment Dieu nous voit. Parce que dans le monde, en général, on nous dit toute chose qui n'a rien à voir avec ce que Dieu... En plus, c'est notre créateur, et nous, on est les créatures de Dieu. Et j'aime ce verset qui dit que tes œuvres sont admirables. En fait, on fait aussi partie des œuvres de Dieu. Et franchement, ce que je peux dire par rapport à ça, pour terminer, pour que Dieu vraiment puisse bien dire le message, c'est qu'à la fin de Echo, j'avais témoigné aussi dans le groupe des jeunes. Et il se trouve qu'il y a d'autres femmes qui sont venues me voir à la fin en disant, mais écoute, Queenie, nous, on a besoin de ton aide parce qu'en fait, nous aussi, on veut reprendre confiance en nous. Je me suis dit, c'est une blague ou quoi? Attends, Dieu est en train de me restaurer. Et il y a aussi d'autres femmes, en fait. Et ce que je veux dire par là, c'est que lorsque Dieu vous restaure dans votre identité en tant que femme, je parle pour les femmes, mais c'est aussi pour les hommes, hein, ben, en fait, vous devenez aussi une restauration pour une autre femme. Et ça, c'est vraiment très important. Et franchement, que ce soit les femmes ou les hommes, vraiment, je vous encourage à vraiment à revoir votre identité, c'est-à-dire voir qui vous êtes, à ne pas écouter ce que le diable en fait dit de vous, parce que c'est totalement faux, parce que c'est un menteur dans tous les cas. Et vraiment, Dieu, pour vous, pour lui, en tout cas, vous êtes son enfant, son fils et sa fille, et c'est important en fait de revoir son identité. Que le Seigneur soit glorifié. Ok, on va chanter ensemble. Ok. Là, c'est juste le refrain, c'est simple, on est d'accord. Hein. Quand on arrive au refrain, on le fait ensemble. Souviens-toi de moi. Le cœur à l'arrêt, j'écris ton nom. Ne me laisse pas. Oh non, non, non. Aujourd'hui fini de ressasser. L'image du passé effacé. Dépassé. Oh non, non, non. Tu ne suis qu'humain et imparfait. Mais Dieu, ton amour est si parfait. Plus que parfait. Ensemble, avec toi, tout est nouveau. Avec toi, tout est nouveau. Avec toi tout est nouveau. Oh, 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 oh. Avec toi tout est nouveau. Je perçois ta voix. Tu traces ma voix. Jamais je n'effacerai ton nom. Avec toi, tout est nouveau. Avec toi, tout est nouveau. Oh, 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 oh. Avec toi, tout est nouveau. Oh, 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 oh. Avec toi, tout est nouveau. Avec toi, tout est nouveau. Oh, 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 oh. Avec toi, tout est nouveau. Oh, oh, oh. Avec toi tout est